Ouais, j'étais en train d'observer au loin le bateau américain qui est parti avec nos masques. Salut les gars. En espérant que le Titanic... Enfin bref. Bonsoir à toutes et tous, amis des réseaux. Voilà, de l'amour, comme vous le voyez, de la forme, du sourire, du dégoût, de l'amour, des engueulades. Ouais, voilà, c'est tout ça en ce moment, c'est magnifique. Voilà, de la solidarité, ouais, de la pourriture, il y a tout en fait. Salut à toutes et tous, voilà. Donc là je vais attaquer parce que c'est une grosse revue de presse. Tous les jours, il y a un flot pas possible. On est comme ça matraqué d'informations. On est un peu, si vous voulez, comme un boxeur qui vient de prendre une grosse patate là. On est dans les filets et l'autre d'en face, il continue à nous taper dessus quoi. Bang. Et il n'y a même pas d'arbitre pour dire stop, tu vois. Et on se fait matraquer comme un vieux bout de viande pourrie là. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais je vais vous dire, le réveil, quand il va sonner le réveil, putain, on va avoir de l'énergie à revendre. Ah ouais. Alors on m'a demandé de moins crier dans mes lives. Donc, c'est ce que je vais faire, tout de suite. Donc j'attaque cette revue de presse. France 2, donc des entreprises abusent du chômage partiel. Alors là, c'est vraiment le truc. Je tombe des nues, je suis sur le cul. Ça me paraît complètement impossible que dans un pays comme la France, il y ait des entreprises qui jouent pas le jeu, quoi. Vraiment. Surtout Bruno Le Maire, il a dit, voilà, c'est un effort collectif. Enfin, je veux dire, il y a quand même une superbe unité, quoi. Je comprends pas. Alors apparemment, j'ai quelques éléments de réponse, puisque France 2 en donne. Les hypermarchés ont perdu 11% de part de marché. Ouais, les supérettes, donc un peu plus petits, 20% je crois. Donc ça s'explique, ils sont sur les dents. Donc ils sont obligés à un moment donné, hein, une entreprise c'est comme une montgolfière quoi. Ben oui, ouais, tout à fait. Alors on apprend comme ça, par contre il y a des produits qui sont en hausse complète. Donc les gants de ménage, 342%. Putain, quelle information de dingue. Voilà là. Je pense aux ceux qui sont lobotomisés devant le journal, tu sais. Non, chérie, les gants, ils ont pris 342%. Eh ben dis donc, ouais, c'est pas rien, hein. Ouais, on est toujours confinés, mais bon, il y a des informations sympas. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai plus de carburant. Ça aussi, on va en parler peut-être un jour. Le carburant, combien de temps ça va? Combien de temps on va pouvoir en avoir? Ah bah, de toute façon, on ne se déplace plus. Ah bah si, parce qu'en fait, il y a des entreprises qui travaillent. Bah, je comprends pas, je suis perdu. Attention, noir. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. La farine 159%, je sais pas ce qu'ils font les gens avec, est-ce qu'ils sniffent, j'en sais rien, mais c'est voilà, le PQ et les pâtes sont en totale augmentation. Donc bon, faut investir dans le PQ. Hein, ouais, les PQ, les pâtes, ouais, c'est mes trucs d'avenir. Puis j'en passe, c'est des meilleurs. Les marques de distributeurs sont privilégiées. Bon, sachant que c'est les mêmes produits de toute façon qui sont étiquetés différemment par les grands distributeurs, les grandes marques, mais c'est pas grave. Voilà. Alors attention, les Russes envoient du matériel médical aux États-Unis. Oui. Je n'ai aucun avis sur cette information, aucun. Voilà, c'est juste pour dire voilà ce qui se passe. Je trouve ça bizarre. Il y a des troupes américaines qui ont débarqué en mois de février en Europe. Les Russes qui commencent à aider les États-Unis. C'est bizarre. Bon. TF1, donc Doudou Philippe, il a fait son intervention. Bon, bah, dans un contexte où il y a un chiffre annoncé de 884 morts dans les EHPAD. Bien sûr, c'est un chiffre partiel qui nous arrivera en fait au compte-gouttes pendant les 10 prochaines années. Voilà, donc on aura les éléments peut-être un jour, mais d'ici là, on sera nous-mêmes en EHPAD. Voilà. Donc, il a dit, attention, il a dit, un des enjeux de cette crise sanitaire est de préserver les plus faibles. Hein, bon bah c'est loupé. Voilà. Non mais si, ça c'est loupé. On peut hop, alors ça on coche, c'est loupé. Hop, ok. Ils ont décidé l'isolement dans les chambres individuelles. Bon. Donc c'est officiel en fait. Les EHPAD ont doublé d'un coup comme ça. Hop, leur capacité d'accueil de lit. Voilà. Bah oui. Là, ils sont quoi, 2 des fois dans les. Bah là ils sont dans les chambres individuelles. Ah, ils ont construit des chambres partout. Bah oui, bah voilà. Donc ça réagit. Hein. Attention, ça envoie du gros. Hein, quand ils ont décidé de. Wouh. Ouais. Le mec il annonce des trucs. Ouais, tout le monde en chambre individuelle. Non, mais attendez, monsieur Doudou Philippe. C'est un peu comme quand Blanquer, le sinistre de l'éducation là, il avait dit que oui, il fallait doubler les salles. Ouais, mais en fait, il y en a pas. Enfin, je veux dire, comment? Oui, je ferme ma gueule. D'accord. Alors attention.
Il faut que chacun sache, comprenne et assume. Le virus n'est pas en vacances. D'accord. Alors bien sûr, hein, j'ai coupé un morceau de sa phrase, mais en gros, dans la même phrase, il y a ça. Voilà, je cherchais à comprendre. Ouais, le virus n'est pas en vacances. Il faut que tout le monde assume, d'accord? Donc bon, bah j'assume. Puis voilà. Bon. Juste une question quand même sur les 884 morts dans les EHPAD. Comment ils peuvent le savoir alors qu'ils n'ont pas testé tout le monde? Ouais, c'est une question de merde aussi. Bon, peut-être on aura des réponses. En tout cas, je peux vous dire un truc. C'est qu'il y en a un qui doit jubiler sévère. Ah, il doit avoir plus qu'une demi-molle. C'est le Castaner. Ah là 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 là. Alors là, le Manu et l'Edouard, le doudou, là, ils lui ont donné carte blanche pour faire respecter absolument les consignes de confinement. Parce que attention, hein, les bourgeois et tout ça qui partent en vacances dans leur résidence secondaire, bon, ceux-là, il va y avoir des amendes. Hein. À 135 balles, bon, en même temps, ils en ont rien à foutre. Ils les payent et puis voilà, ouais. Oui, bah ça nous coûtera toujours moins cher, hein, parce que de toute façon, il n'y a aucun commerce qui est ouvert. On va juste prendre des vacances, en fait, le logement est payé, donc oui, 135 balles, c'est pas très cher pour descendre en vacances. J'adore. Non, mais est-ce qu'il y a des peines de prison, quoi? Je veux dire, c'est ça qu'il faut dire. Combien de peines de prison vont être données? Quoi, il n'y a plus de place dans les prisons? Allez, qu'on double les places de prison, comme dans les EHPAD. Voilà, tout le monde dans des chambres individuelles. Ah ah, on l'a pas entendu celle-là, non. Bon, j'avance un peu parce que la liste est longue hein, ce soir. Hein. Je suis désolé si le débit de parole est... Et puis je ne peux pas regarder vos commentaires. Je suis désolé, il y a des commentaires que je pense tellement intéressants. Je les lis après, hein, de toute façon. Hein. J'essaie de répondre, d'envoyer des cœurs. On essaye, voilà. Ouais, c'est pas... Oui, on y passe un peu de temps quand même. Mais bon, c'est le soir. Donc, plutôt que de regarder la merde, là... alors, attention. Je disais que Castaner va vraiment être content parce qu'il va vraiment, toi, ça fait longtemps que il y a pas eu de gilet jaune, tout ça, toi il se fait un peu chier, il tourne en rond. Du coup, il va y avoir du sang, des tripes et des boyaux, quoi, comme on aime. Et surtout, j'ai vu passer une info, alors je l'ai pas vérifié, mais apparemment on est à plus de 50 millions d'euros récoltés. Non, pas les dons, non, pas les dons. Non, les Français, non, des contraventions. Voilà, 53 millions d'euros déjà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça fait combien de masques ça? Je pense que on était passé en euros en 2001 là, mais là on va passer en masque. Maintenant on va parler en masque. Tu vois, c'est sympa. Mais rappelons que cette règle est là, bien sûr, pour protéger les plus faibles. Hein. Voilà, on va prendre du pognon pour protéger les plus faibles. Donc c'est bien ce qu'on disait il y a quelques temps. Ce sont bien des Robins des Bois, mais à l'envers. Hein, d'accord? Chacun doit se... Allez, vous le savez, responsabiliser. Bah oui, alors. Vous êtes chiants les Français. Hein. Oui, je le dis à chaque fois, partagez pour celles et ceux qui sont là, partagez cette vidéo. Voilà, tout simplement, ce live. Voilà, que ça magnifique. Alors, il y a un mec qui vient. Il vient là et tout bien, il est bien, costard, école de journalisme, tout, enfin la totale, il arrive. Oui, alors donc, Gilles Boulot lui dit, donc, alors, ça en est où? Ou Anne-Sophie Lapix peut-être, je sais plus, je suis perdu, c'est quoi? C'est TF merde ou... Bon, bref, ça doit être France 2. Donc il lui dit alors, elle lui dit les chiffres, alors on en est où? Le pic, alors le pic, là, hein, c'est à toi, vas-y parle. Et donc le mec il présente des courbes, il dit bon bah voilà, on a plusieurs indicateurs. Alors on a le nombre de cas. Donc on voit qu'il y a... mais bon, il n'est pas très fiable cet indicateur parce qu'en fait, tous ne sont pas testés. D'accord? Bon bah déjà tu le dégages ton indicateur si c'est pour nous raconter que des conneries à la télé, ça suffit. Hein donc il y a le nombre de décès aussi. Bon, alors on voit il est en légère baisse, mais bon c'est un indicateur qui est en décalé. D'accord? Donc bon bah tu nous donnes pas ton indicateur alors dans ce cas-là. Et il y a le nombre d'admissions qui est en légère baisse. Voilà. Donc ok, alors la conclusion c'est quoi? Eh ben, il n'y a pas de conclusion. Il n'a pas donné de conclusion. On ne sait pas. Le pic, il n'a pas dit le pic, pas le pic, où on est, comment, qui, quoi. Voilà. Alors, par contre, la question c'est, mais est-ce que les hôpitaux vont tenir, hein? Bah, la réponse d'avant, on la connaît, elle est non. Puisque déjà, avant cette crise, ils n'arrivaient pas à tenir. Hein, c'était le merdier. Il y a des gens qui meurent dans des couloirs. Bah, je veux dire, vous vous foutez de la gueule de qui, là, encore une fois? D'accord? Hein? Oui, je me calme. Alors là, non, la conclusion c'est que ils sont au bord de la craquelure, hein, tu vois. C'est la faille, c'est voilà. Alors ils transfèrent des malades de partout, dans tous les sens, donc comme ça on transfère le Covid partout à des endroits où il n'y en aurait pas assez, et même à l'étranger, voilà. Donc comme si les étrangers, je sais pas, les Allemands, les Italiens, les Suisses, n'avaient pas eux-mêmes leur propre cas. Voilà, on passe pour des
blaireau. Mais on s'en fout, on s'en fout. C'est pas ça le but, mais c'est hallucinant. Voilà. Alors, attention, États-Unis, 215 000 cas. Bon, ils sont, je sais pas combien de millions, ils sont 300, 400 millions. Combien ils sont? 500 millions les États-Unis, aux États-Unis, non? Il y a 5600 morts. C'est ridicule comme score, ils sont nuls. Aux Jeux Olympiques, ils nous mettent, aux championnats du monde, ils nous mettent tout le temps la misère. Mais alors là, vous êtes à la ramasse, les Américains, je vous le dis tout de suite. Hein. En plus de ça, vous vous permettez de nous piquer des masques. Hein. Là, vous n'êtes pas du tout Coubertin. Pas du tout. Hein. Voilà, même on saura s'en souvenir. Vous inquiétez, enfin, ouais, en même temps. Hein. Alors là-bas, ils annoncent le chômage à une hausse de 3 millions de chômeurs. Alors, je comprends pas. Alors oui, ils sont touchés les Américains, d'accord, mais là ils parlent des Américains et de la situation difficile pour Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là, il y a d'un coup, là, paf, on se met à parler des Américains. Alors là, attention, t'as Ulysse Gosset, éditorialiste politique chez BFM. Je vais te dire un truc, ça ils sont 30 millions, je te remercie. 30 millions d'Américains. Donc Ulysse Gosset, il vient, il arrive, il fait un truc, il fait son speech. Oui, donc Donald Trump, voilà, bon, les masques ont été volés, c'est la guerre, nous sommes en guerre, et bon, les Américains se protègent. C'est normal, quand tu es en guerre, hop, tu te protèges. Hein. L'Amérique n'est plus le sauveur du monde, en gros, mais se replie sur elle-même. Donc le sauveur, la sauveuse, merci. Et en fait, en gros, il explique, c'est Ulysse, il explique le masque est devenu une arme géopolitique. Alors, je sais pas quelle école de politique je sais pas quelle école t'as fait, Ulysse, mais sérieusement, si c'est pour nous fournir des analyses de merde comme ça à chaque fois, mais c'est pas possible. Non mais attends, même moi si tu veux, je peux te le dire, je te sors une phrase. Oui, donc le masque est devenu la première arme, une arme géopolitique. Voilà. Et puis je pourrais même te rajouter un truc, je sais pas si tu l'as dit, mais je vais le dire. La Chine montre ainsi qu'elle est forte. Voilà, c'est une information comme ça. Voilà. Ouais. Éditorialiste de mes deux. Alors TF1, petit zap sur TF merde. Doudou Philippe. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais, bah là, à un moment donné, je suis tombé sur une séquence, il nous a fait du balavoine, le Doudou. Complètement. À chaque début de phrase, il y avait des paroles de balavoine. J'ai pas fait exprès. Et il commence par une phrase, il dit je ne suis pas, donc je ne suis pas un héros, je ne suis pas un blaireau. Ça, on le savait. Et ensuite, après, il dit ma bataille. Ma bataille, je te jure. Et après, il a dit c'est un véritable combat. Je le fais avec beaucoup de détermination. Le mec, il est là, bisous, voilà. Non, mais on est très digne dans le combat, on fait face avec détermination, responsabilité. Ouais, ok, d'accord. Tu pourrais remballer ton dictionnaire de novlangue, ça nous ferait des vacances, d'accord. Et là, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Sur TF Merde, ils ont invité un docteur et un professeur. Voilà, donc un docteur, un homme, un professeur, une femme, ok. Le docteur Chauvin s'exprime, je me dis, bon, bah c'est bon. Le mec, il va dire, non, mais attendez, vous foutez de la gueule du monde. Alors l'autre, je sais pas d'où il sort celui-là, mais... Alors oui, on a un superbe hôpital public, et on a bien réussi à collaborer avec le privé. Non, je pense que là, on se débrouille bien, on est bien, ça va, tout, ça biche. Ouais, voilà, très nickel. Le professeur Lacombe, alors elle arrive, détendue, sourire. Il faisait des petites plaisanteries, tu sais, avec Boulot. Il dit, Gilles Boulot, ça va? Alors les gosses et tout. Génial, quoi, tu vois. Et l'autre, alors, professeur Lacombe, on a réussi à faire ça. Et puis ça aussi. Alors ça, ça, on l'a fait aussi. Voilà. Et alors, quand je vois des TGV qui ont été affrétés comme ça, cette mobilisation. Mais moi, j'ai été ému, j'en ai presque pleuré. Attends, ça te fait pleurer? Nous aussi, ça nous fait pleurer. De voir qu'ils ont affrété des TGV ou je le refais parce que vous avez vu la scène. Ils portent les brancards comme ça dans le train. Ils sont 6 dedans. C'est toi qui portes, professeur Lacombe, le brancard là dans le TGV? Et tu trouves que 600 000 € pour rapatrier des gens en hélicoptère, c'est vraiment bien? Tu crois pas qu'il aurait fallu en donner avant du pognon à l'hôpital public? Non mais, c'est qui ces gens là? Mais vous avez invité, vous leur avez donné quoi là dans l'eau là pour boire là? C'est pas possible ça. J'ai cru qu'ils allaient rentrer un peu dans le tas, poser des questions incisives à notre premier sinistre, non? Même pas, laisse tomber. Gilles Boulot, il conclut cet échange par
Bah en fait c'est le mélange du système D et de la solidarité quoi. Bah ouais, c'est ça. Voilà, tout va bien, tout est normal. Rubrique suivante. Voilà, c'est le mélange du système D, ouais, et de la solidarité. Voilà, c'est à la française quoi. On gère la crise à la française, un peu comme on peut quoi. On envoie nos malades à l'étranger. Ça fait 6 mois à 1 an que le personnel soignant presque s'injecte de l'insuline pour dire aidez-nous, aidez-nous. Les CRS ont matraqué la gueule des gens qui étaient en manifestation. Mais voilà, c'est le système D à la française. Hein, j'ai le boulot, paf, dans ta tête. Ah bah là c'est clair. C'est pareil toi, à un moment donné il va falloir... Non mais sérieusement, c'est vraiment vous n'y pensez pas ou vous savez que vous prenez les gens pour des cons et que vous continuez à manipuler les gens? Vraiment, vous le savez, ça? Non, mais dis-moi, est-ce que vraiment tu vas jouer au con quand viendra l'heure du jugement? Parce que là, on ne sera pas indulgent, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Alors, il a fallu aider les hôpitaux de l'Est. Voilà, donc Doudou Philippe continue, hein, bien sûr, parce que c'est un échange. Hein. Donc, il dit, attention, hein, on a aidé l'Est. Voilà, donc on a envoyé un hôpital de campagne. Allez hop, 30 lits. Bon prince. Voilà. Maintenant, il y a un plateau ultra moderne en Ile-de-France. Hop, réaction, action, 87 lits. Ah, un truc de dingue. Donc en fait, quand tu fais la somme, 87 plus 30, ça fait 3000 lits. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est pas spectaculaire, mais c'est pour ne pas perturber les équipes en place. Je l'ai noté. Hein. Parce que voilà, tu vois, quand tu amènes un hôpital de campagne je sais pas, à 2, 3, 4, 5 000 lits, bon, ça perturbe un peu le truc, donc fallait quand même pas, non, sauver des vies, non, mais perturber le, voilà. Donc 87 plus 30, voilà, 3000 lits, montés comme ça, hop. Pendant que l'Espagne, ils arrivent à poser 5000 lits, la Chine 10 000. Mais nous, voilà, on est des boss. Wouhou! Hashtag on n'oubliera pas les copains. Ah bah oui, on est un peu remonté là. Ah bah oui, c'est sûr, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour ce qu'on est quoi. Alors hop, je continue. Alors maintenant, c'est l'heure de la revue Twitter de Nairobi, qui fait un travail, oui, elle passe sa vie dessus. Elle est censée travailler, je crois. Hein. Tu travailles encore à Nairobi, je crois. Non, tu as arrêté? Non, enfin, oui, on en a parlé, oui, effectivement. Donc, elle fait une revue de presse hallucinante. Pendant que moi, je fais du jardinage avec mes filles et mon père et ma femme. Ma femme, elle travaille aussi, mais de temps en temps, elle vient. C'est une vie trépidante que nous avons, magnifique. Hein. Donc là, attention, c'est la classe scolaire. Je vais vous dire, là, on tient, c'est du gros, du magnifique, du pur. C'est puissance. Voilà, donc ça s'appelle, c'est Julien Terry. C'est rigolo parce que je vais vérifier. Si c'est un de mes potes, parce que j'ai un pote qui s'appelle Julien Terry, un mec bien. Je sais pas si c'est lui qui a tweeté, mais des Julien Terry, il n'y en a pas qu'un, hein, d'accord? Des informations complètement hallucinantes. Donc Caroline Fiat, députée de la France Insoumise, est surnommée Bac-5 à l'Assemblée nationale par les députés de la République En Marche. Voilà, incapables de contenir leur haine de classe. Hein. Voilà, vous voyez un peu le niveau. Bon, en même temps, nous, on se laisse pas non plus faire. Quand je dis nous, tous les gens de l'opposition, on leur crache bien dessus. Donc c'est un peu normal qu'ils se défendent, bande de bâtards, de temps en temps. Alors, à noter quand même que depuis quelques jours, Caroline Fiat a repris du service de nuit en tant qu'aide-soignante, son métier d'origine avant d'être députée, hein, quand même, parce qu'elle, elle a un métier, c'est pas une carriériste, quoi. Bon, bref, voici ce qu'on a pu lire aujourd'hui sur Twitter. Béa, sympa Béa, Béa, elle tweet, elle ne sauve pas des vies, elle change les couches des mémés la nuit. Elle le fait par démagogie, justement pour faire parler d'elle, voilà. Mais elle a raison. Elle y est sûrement beaucoup plus utile. Voilà, Béa, très sympa. Hein. Donc, je me suis permis de retweeter quand même. Toi, je te souhaite de finir dans un EHPAD avec des gens comme toi, comme ex-soignant. Voilà. Va bien te faire aimer en tout cas. Hein, voilà, c'est ce qu'on a noté. Dans la rubrique tic-tac, 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 le Patrick Pelou tweet. Il faudrait ouvrir immédiatement 500 lits de réanimation et soins continus, soit en ouvrant de nouveau l'hôpital des armées du Val-de-Grâce, soit l'Hôtel-Dieu de Paris, soit avec Médecins sans frontières, afin d'avoir 3 jours d'avance sur le virus en Ile-de-France. C'est urgent, Madame Hidalgo et Monsieur Emmanuel Macron. Oui, d'accord. Donc, écoute, c'est Monsieur Patrick Pelou. La réponse, elle est que, voilà, il y a 30 lits là-bas dans l'Est. Il y a 87 sur une purée de plateforme là dans le coin. 87 plus 300. Excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure, ça fait pas 3000. Ça fait 500. Voilà, exactement. C'est ça. Donc on est bon. Alors, à la chinoise, la hyène insoumise tweet. Et les chiffres terrifiants en EHPAD, ils arrivent ou on va nous mentir par omission comme les Chinois? Oui, tu connais la réponse, hein, la hyène. Je crois que c'est clair. Voilà. Nos gouvernants sont des Chinois, tout simplement. Enfin,
Tous les gouvernants du monde, d'ailleurs, sont sur le même modèle. Voilà, on est tous pareils. Voilà. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on s'est soulevés, hein, les gilets jaunes, parce que, voilà, on comprenait bien que... Bref, alors, l'essentiel, dites-vous, Antoine Fasnet, ou Fanet, pardon. En ce moment, il y a presque plus de bus. Ça signifie que les chauffeurs de bus ne sont pas essentiels? Quand Quand on est tous confinés, nos besoins se recentrent vers des besoins primaires. Mais d'autres besoins sont essentiels à notre bonheur. Sinon, on serait heureux en ce moment. Radical Patachon, 0,1%, retweet. À ceci près que dans les circonstances normales, le besoin de se déplacer est primordial. Alors que le besoin de faire un PowerPoint sur l'impact potentiel du nouvel arôme fraise dans le Yop sur la courbe des ventes à N+1 en Bretagne-Bigouden, j'ai des doutes. Et là-dessus, nous avons Antoine, toujours, qui retweet. Moi, je peux plus acheter de fromage blanc frais et local au marché en ce moment. Alors, du Yop à la fraise, il y en a plein le rayon, t'en fais pas. Ils sont taquins, c'est énorme. Humanité, Not Secret Agent. Ma mère est infirmière, voilà ce qu'elle a trouvé devant sa porte en rentrant du travail ce soir, ça fait chaud au cœur. Je vous montre pas la photo, mais la photo montrait plein de produits de première nécessité posés devant la porte. Donc, il faut le signaler quand il y a des belles initiatives comme ça, c'est super. L'insurgé a retweeté. Cette crise coronavirus est aussi révélatrice de notre humanisme. Et je pense que c'est même ce qui inquiète ce système qui mise sur l'individualisme égoïste. Beau geste qui fait chaud au cœur. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Dans la rubrique mensonges, Attaque France tweet. Une enquête de Mediapart révèle que le gouvernement a menti pour cacher la pénurie de masques et que des entreprises, dans des secteurs non essentiels de l'économie, ont contribué à consommer des masques tandis que les personnels soignants en manquaient. Bon, Mediapart quand même. Dans un contexte pareil, vous pourriez vous abstenir, non? Hein? Polémique, polémique, polémique. Toujours, j'adore. Nairobi précise, attention, Airbus est sous-traitant par exemple. Question? Non, non. Bien sûr que non. Alors, il y a une solidarité, hein, une humanité. Alors oui, chez les petites gens, oui. Dans les grands groupes. Alors, suivant. Respect selon Philippe. Collectif Carton Jaune, tweet. Pour justifier le nombre lamentablement bas de tests Covid-19 réalisés par le gouvernement français par rapport au gouvernement allemand, où le taux de mortalité est bien plus faible, hein, signalons-le quand même, le Premier ministre affirme que les Allemands mentent. Pitoyable. Voilà. Alors moi j'ai retweeté quand même. C'est bien parce qu'il a dit respect et amis d'abord. C'est toujours mieux de poignarder dans le dos les amis avec respect. C'est plus classe. Voilà. Hashtag, bien sûr, on n'oubliera pas. Jeter la première pierre. Jean Hugon tweet. La République tchèque qui saisit des masques destinés à l'Italie. La France qui saisit des masques destinés à l'Espagne et l'Italie. Les États-Unis qui saisissent des masques destinés à la France. C'est bien la peine de se foutre de la gueule des gens qui se battent pour du PQ. Et ce à quoi ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, mais avant on jouait à faire la guerre avec des dés et un plateau et des petits gugus. Ça s'appelle le risque. Voilà, un jour tes copains sont tes ennemis le lendemain. Voilà, c'est ça. Ils jouent en fait avec nous sur une énorme partie de risque. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais nous, c'est nous qui prenons les risques. Et eux, oui, effectivement. Alors, faut assumer maintenant. Europe 1 tweet pour Marina Carès d'Ancos, médecin et présentatrice aux côtés de Simès sur l'émission de santé de la 5. On a menti sur l'utilité des masques pour une bonne cause. Voilà. Encore tous ces gens là qui sont dans le Star System là. Pareil, on vous oubliera pas. Il y a un jour, il y a un jour, le jour où on aura pu à manger, peut-être on viendra vous manger, peut-être, c'est possible, hein. Ouais. Régis de Castelnau, donc du coup retweet là-dessus parce que bon, parfait. Merci pour cet aveu. Vous avez donc commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque de mort ou de blessure. Article 221-6, 121-3 du Code pénal. Vous serez donc jugé et condamné. C'est ce dont je venais de parler. Voilà, nous n'oublierons pas. Voilà, hashtag. Et c'est magnifique. Les gens sont sur les dents. Je vais en parler juste après là. Mais les gens, on est sur les dents. Comment tu veux quoi? C'est pas possible de continuer à. Mais non. Encore une fois, je comprends pas. Bon, bref.
Donc, merci les douanes. Si, merci les douanes, si. Manuel Bompard a tweeté, les douanes voient passer toutes les importations. C'est clair. Importation, exportation, attention. Oui. Tu peux pas vendre un truc ou acheter un truc à l'étranger s'il ne remplit pas les papiers. Vous le savez ça. Alors, ils ont les chiffres. On a les chiffres. 2 points. 0 importation de masques par l'État en décembre et mars. Voilà. Pendant ce temps, voilà, les entreprises multipliaient les stocks. Voilà. Olivier Balzer, secrétaire national CGT Douane, nous explique donc l'enquête Covid-19. Voilà. Donc, oui, vous avez... Oui. Ils ont laissé... c'est magnifique. Ça se passe même de commentaires. Promesse. Pénélope, tweet. Rien que pour les morts de ce putain de virus et par le fait que beaucoup auraient pu être sauvés, si l'hôpital public avait été restauré et géré à la hauteur d'un pays comme le nôtre, nous devons nous faire la promesse de nous soulever contre cette machine infernale en marche. Hashtag insurrection. Écoute-moi bien, Pénélope. Déjà, je t'envoie des gros bisous, je te serre très fort. Et un jour, je suis sûr qu'on, tous les deux, comme ça, on s'aimera très fort. Parce que ce que tu viens de dire là, on est beaucoup, on est nombreux et nombreux à le penser. Et effectivement, quels que soient les habits que nous porterons ce jour-là, je pense qu'ils ont tout intérêt à nous déconfiner très longtemps. Parce que s'ils nous déconfinent d'un coup, ils le savent. Hein. Ils le savent que la marmite elle est en train de bouillir. D'ailleurs, bon, bref, on y arrive. Donc je vais pas vendre la mèche. Hashtag on n'oubliera pas. Marcel Effan, tweet, 19 décès dans un EHPAD du groupe Corian à Mougins, où l'on a essayé de faire croire aux familles que tout allait bien jusqu'il y a 2 jours. La marchandisation de la santé, c'est ça. Voilà. Donc Robert Savachier, j'aime bien hein, ton pseudo, retweet. Vous vous rappelez? Corian, c'est le groupe privé qui interdit de changer les vieux plus de 3 fois par jour. Par contre, ça ramasse la thune à la pelle à neige. Voilà, donc ça on s'en souviendra aussi. Donc Marcel, du coup, a retweeté. 19 morts dans un EHPAD Corian-Mougins. Ce sont des voisins qui ont alerté le groupe. Le groupe cachait les faits aux familles depuis 15 jours. 3 couches par jour pour les résidents. 70 000 € par mois pour la PDG. Corian, c'est ça. Voilà, Corian, magnifique, formidable. Donc moi j'ai retweeté aussi. Allô, Place Beauvau, pourriez-vous diligenter une enquête s'il vous plaît? Il me semble que ce n'est pas très légal de cacher des décès aux familles. Hashtag police nationale, gendarmerie et Christophe Castaner, bien sûr. Serville, CNews. Oui, CNews. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Ce n'est pas le moment de regarder si des erreurs ont été commises. À l'évidence, il y a eu des retards et des problèmes dans la chaîne logistique, donc il faudra revenir pour pouvoir tirer toutes les leçons. Mais oui, bien sûr. Moi j'ai retweeté quand même, hein, je me suis permis. Toi et Emmanuel Valls, vous faites pitié, sérieux. Des péons serviles qui cherchent une place près du feu sur le tapis de salon. Hein, petite salope. Bah. Non, j'ai pas mis petite salope. La maison brûle, les gars, et vous perdez votre temps. Voilà, c'est magnifique. Je vous adore tous les deux. Toi, Manuel Valls, c'est pareil. Donc toi, un jour, on va t'aimer aussi très fort, mais on va t'aimer très fort. En cascade, la CIMAD tweet. Bonjour, préfet 77. Et si vous fermiez plutôt le centre de rétention du Ménil-Amelot, pour permettre à la police d'assister la profession agricole en difficulté plutôt que les contraindre à exécuter une mission inutile et dangereuse pour leur santé et celle de tous. Merci. Donc il y a Ben Jerry's qui a retweeté. Et on pourrait en profiter pour régulariser tout le monde pendant l'épidémie pour s'assurer que chacun ait accès au système de santé facilement. Le Portugal l'a fait. Oui. Eh ben écoute, Ben Jerry's, je te fais des gros bisous aussi. Mais le jour où ils font ça, franchement, je me mets à poil sur ma serre. Ah ouais, c'est clair. Ouais, bah oui, ça arrivera peut-être un jour. Voilà, bah, peut-être que je le ferai. Et peut-être que j'en ai envie en plus. Ah bon, bref. Jean Hugon, du coup, a retweeté, parce que même une marque de glace est plus humaniste et compétente que le gouvernement. Voilà. Ben Jerry's, donc... J'adore. Couchons-nous intelligents. Ça changera. Alors, quand il faut y aller, à tweeter ceci. Initiative spéciale confinement. Je proposerai chaque jour de découvrir un concept philosophique. Aujourd'hui, la parésia. Michel Foucault l'a défini ainsi. Activité verbale dans laquelle... Il y a un problème là. Dans laquelle on exprime sa relation personnelle à la vérité.
Et il risque sa vie car il considère que le dire vrai est un devoir pour améliorer et pour aider la vie des autres. Dans la parésia, le locuteur, ouais, c'est ça qui manquait je pense, utilise sa liberté et il choisit de parler franchement plutôt que de persuader. La vérité plutôt que le mensonge ou le silence, le risque de la mort plutôt que la vie et la sécurité, la critique plutôt que la flatterie, le devoir moral plutôt que ses intérêts et l'apathie morale. Parmi ces parésiastes, on peut évoquer la figure emblématique de Socrate, mais aussi celle de Galilée et de tous ceux qui ont œuvré pour le pouvoir de vérité. À demain. Oh, c'est magnifique. Donc moi j'avais retweeté. Hein. Merci l'ami, le tweet le plus utile de la journée de loin. Voilà. Oups, j'ai craqué, chef. Au sujet d'un hôpital anglais de 4000 lits construit en 7 jours. Voilà. Laurence Lantieri tweet. Certains trouvent ça magnifique. Moi, je vois juste un futur cluster. Voilà. Donc, j'ai retweeté. À moins que ce soit Néorobi la Belge. Putain de Français, jamais contents. Sans deck, je suis sûr qu'ils auront le matériel jetable de protection adéquat. Voilà. Eux. Alors, je sais, on est barré. Question pratique. BFM TV tweet. Je suis confiné dans ma résidence secondaire, puis j'allais tondre le gazon dans ma résidence principale qui se trouve à 90 km. Donc là, j'ai tweeté. Alors non, tu ne peux pas. Par contre, tu peux remplir une attestation de déplacement dérogatif pour aller direct au palais de l'Elysée, répandre ta connerie et le coronavirus avec un peu de chance. Voilà, ce serait sympa. Donc au niveau des prochains sujets du bac, est-ce qu'on en tient un ici, là? Shadow Random, donne un titre d'illustration, c'est open bar, laissez parler votre imagination. Donc voici la petite photo qu'il serait intéressant. Eh bien, elle est où? Ah bah non, elle est pas là. Oh bah c'est ballot ça. Il me semblait que je l'avais prise, mais c'est pas grave. Non. Mais écoutez, je suis désolé. Ah bah si, elle est là. Voilà, donnez un titre à cette photo. Et lâchez-vous. Ouais, elle est déjà passée il y a un petit moment, bien sûr, on l'a vu tourner. Mais c'est pas parce que on a le droit de rêver quand même. Hein, ok? Alors, j'en suis où, moi? Ouais, je l'ai lu, ça, c'est magnifique. Je vais en faire un petit dernier, parce qu'après, bah, c'est l'heure forcément de la poésie. Donc, hashtag on n'oubliera pas, Alexis Poulain, 290 soignants de l'hôpital de Mulhouse sont contaminés au Covid. 20 sont hospitalisés, dont 4 en réanimation, envoyés au front, sans protection par des irresponsables qui voudraient que tout reprenne comme avant le jour d'après. Je crois que c'est clair et net. Non, voilà. Gauchiste, valeurs actuelles. En couverture, hein. Un fiasco français. Tragédie à l'hôpital, politique aux abois, système en crise, le récit d'un désastre. Coronavirus, l'Afrique, prochaine victime du fléau, hommage, Uderzo, disparition d'un génie gaulois. Alors là j'ai tweeté, je peux mourir, j'aurais tout vu dans ma vie. Hashtag gauchiste, hashtag masque, coronavirus, Covid-19, confinement. Voilà, là je crois qu'on touche le fond. Oui, on touche le fond. Et puis, vous savez, c'est comme après la guerre, il y en a plein qui se sont retrouvés comme ça, pouf, le jour où ça a été libéré, pouf, ils étaient résistants. Et voilà. C'est ça. Donc, vous oubliera pas non plus, valeurs actuelles. Alors, écoutez, merci à Nairobi pour ce gros travail, comme toujours. Je vous offre un petit poème. Oui, je sais, c'est gratos. Je l'ai appelé à l'époque « Nous sommes toujours là ». En fait, c'était en plein mouvement des Gilets jaunes. Donc, je récitais ces poèmes dans la rue parce qu'on passait pour des énergumènes. Et puis, peu de gens quand même, on était quelques-uns et quelques-unes à le faire, à aller discuter avec les gens dans la rue, des gens qui n'étaient pas dans les manifestations. Mais on n'était quand même pas une majorité, du coup je me suis dit je vais faire des poèmes. Et donc j'ai écrit celui-là, entre autres, il y en avait d'autres, mais celui-là, donc voilà, je vous le lis. Bisous à ceux qui s'en vont, qui n'écoutent pas le poème. Et puis, voilà. Voilà près d'une semaine que l'on ne s'est pas vu. Mais tu as de la veine, nous voici revenus.
Tu te demandes sûrement pourquoi tant de colère, autant d'acharnement, je t'explique, mon frère. Si nous sommes si nombreux et si déterminés, malgré les fake news au milieu des bonnes, c'est qu'on est malheureux quand ils veulent imposer, alors qu'on n'a plus de flouze, un système qui déconne. Maintenir le cap, à tout prix, à tout vendre. On n'arrête pas comme ça un paquebot qui avance, et l'on fête chaque fois un contrat pour la France. Mais notre handicap, attends, tu vas comprendre. Le climat est malade, plutôt en mutation. Arrêtons les salades, aucune solution, non pas pour inverser, mais pour pouvoir, à l'avenir, à défaut d'y rester, s'adapter pour survivre. Survivre, tiens justement, ça devient impossible. Modestes sont les gens à présent pris pour cible. Injustice fiscale, évasion du même nom, plus d'argent dans nos cales, où passe notre pognon? Certes, on en donne beaucoup, mais savons-nous à qui? Les pauvres autour de nous, bien entendu que oui, mais en comparaison des sommes non perçues, ces milliards qui s'en vont pour des riches bien repus. Alors, tranquillement, les médias font chou gras, du moindre débordement, plus ou moins grave ou pas, afin de détourner l'attention du grand nombre, pendant que, sans compter, il fait campagne dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est une image. 7 heures hebdomadaires. En boucle ces passages, les autres doivent se taire. Ne vois-tu rien venir? Que tout cela n'est qu'un leurre? Il nous prépare le pire et tu regardes ailleurs. Simplement aveuglé par cette couleur jaune, tu n'écoutes même plus nos souffrances exprimées. Mais elles n'ont pas changé pour nous, la microfaune, car nous n'en pouvons plus d'être sans cesse piétinés. Voilà, il faut rappeler le contexte aussi de ce poème, c'est qu'à ce moment-là, nous avions un grand débat. Oui, version novlangue, mais on avait un grand débat. On avait l'autre qui venait se pavaner comme ça, qui parlait tout seul, hein, il parlait tout seul, 2-3 personnes, mais il parlait tout seul. Voilà, donc c'était dans ce contexte-là. Écoutez, allons tous nous faire aimer, allez tous bien vous faire aimer, prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches, c'est pas toujours facile. Oui, il y a quelques tensions, bien sûr. Oui, effectivement, je vais pas en parler là, mais c'est pas facile, c'est long, il y a plein de choses. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Enfin, au Il y a de la musique là ou pas?